sur la scène. Donc merci à tous d'avoir participé. L'idée pour nous, la philosophie des trophées, c'est que vous êtes là dans un salon qui est neutre. Et donc, forcément, la valeur des trophées n'en est que plus importante, d'autant qu'on va vous présenter tout à l'heure les membres des jurys, donc qui sont au nombre de 15 et qui représentent toutes les corporations. Ce sont toutes les têtes de pont des corporations de notre secteur. Donc des responsables du SAMU, des responsables des pompiers, des responsables des ambulanciers, du monde associatif, enfin tous les corpus possibles de l'urgence. Donc merci pour votre participation et c'est vrai que sans les fournisseurs de matériel et de services, eh bien, on ne pourrait pas faire du secours aussi qualitatif que ce qu'on fait aujourd'hui. Et je dis du secours, mais aussi de la formation, bien sûr. Donc merci encore. Et donc, on va vous présenter l'ensemble des candidats et puis ensuite, on vous dévoilera les trois gagnants de cette année. Allez, suspense, voici donc les candidats. Merci Nicolas. On les aperçoit donc à l'écran. Alors d'ailleurs, si on a une personne donc de la FPR pour le Géocœur, est-ce qu'on a quelqu'un de la FPR avec nous? Voilà, je viens à vous, regardez, on va se mettre juste là. Venez, non, venez là, venez avec moi. Juste, on va présenter un petit peu donc le Géocœur que vous avez mis on va dire donc finalement en lice pour les trophées d'innovation. Alors qu'est-ce que c'est que le Géocœur? Alors Géocœur, c'est un panneau connecté qu'on installe au-dessus des défibrillateurs et qui a pour objectif d'alerter les passants en cas d'arrêt cardiaque. Donc le boîtier, il est relié au service de secours. C'est ce qui nous permet de savoir qu'un arrêt cardiaque a lieu à proximité du défibrillateur. Et voilà donc innovation. Merci en tout cas de votre participation. Voilà, on présentera donc les différentes innovations. Ça nous permet donc de partager aussi ensemble ce qui a été présenté. Donc la maison AMA aussi pour l'Xpert Elite. Est-ce qu'on a la maison AMA? Voilà, juste là. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à intervenir, mais pourquoi pas partager cette innovation. Alors nous, la société AMA, on fait des solutions d'assistance à distance, notamment à l'aide de lunettes connectées, ce qui peut permettre sur différents cas d'usage, type la chirurgie, la télérégulation ou le post-opératoire. Donc typiquement pour des personnes de mobilité, pour les personnes qui se déplacent, des ambulanciers, on va les équiper de lunettes et ils peuvent être du coup supervisés à distance par un médecin urgentiste notamment. Voilà. Bravo, bravo pour cette innovation et votre participation. La maison Home Biosync, donc pour l'Optime, l'Opetim peut-être, peut-être que je me trompe là-dessus. Donc l'Optime, voilà, c'était bon, la première était la bonne. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est l'Optime? Alors Optime, c'est une application qui permet de simuler l'impact qu'aurait la modification des ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines, sur un centre de secours, en tenant compte de la réalité opérationnelle du terrain, en reparcourant toutes les données qu'on a à notre disposition, et puis d'estimer par la suite l'impact sur les temps de vie des sapeurs-pompiers, donc leur sommeil, leur vie de famille, etc. Merci, on vous souhaite bonne chance bien sûr pour cette remise de trophée. La maison BEFPI, donc pour le Stix Pro, pour être exact. On va le découvrir à l'écran. Alors, on dit, c'est le Stix Pro ou le Stick Pro? Le Stix Pro, comme on veut. En fait, c'est un petit matériel qui vous permettra de sécuriser votre tableau électrique, serveur informatique et autres par une extinction automatique dès lors que ce matériel va être chauffé à 180 degrés. Un petit filament va mettre en fusion du potassium et vous aurez une extinction automatique de votre début d'incendie. Et voilà, encore une innovation. La maison Bethel Industrie qui est avec nous, peut-être, avec... Ah voilà. Alors exercice, un petit peu finalement à la volée comme ça, mais ça permet de présenter les produits. Donc c'est l'ISOARC, c'est ça, N36. Bonjour. Oui, c'est ça. Le ISOARC, c'est un système de transportation des patients ou des victimes qui sont hautement contagieux. Excusez-moi, c'est pas mal langue maternelle. Et on peut les transporter donc en toute sécurité, en hélicoptère, en avion ou en ambulance. Et voilà. Voilà, bravo. Merci à vous. L'entreprise Corben avec le combiné 2 en 1. Bonjour à vous.
Merci de vous prêter à l'exercice. Mais en même temps, vous voyez, ça permet aussi de partager avec chacun donc, ce que vous mettez en avant. Très bien. Alors nous, on a mis en avant cette année le combiné 2 en 1, Corben, qui est l'alliance entre un plan dur et une civière de relevage. Donc on a finalement, on a un seul outil pour 2 fonctionnalités. Voilà. Et voilà, donc simple et efficace. Voilà, hein, très bien. Merci à vous. Avec son fan club là-bas, c'est bien. Crazy Soft, donc, avec le Maincorn Nomad. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Alors, nous, on vient de la gestion de crise. Maincorn Nomad, c'est un outil à destination des associations d'agréés de sécurité civile pour anticiper la préparation des dispositifs prévisionnels de secours, la remontée de victimes, la supervision pendant l'événement de leur DPS et puis la bascule en mode crise. Et voilà, donc bonne chance pour ces trophées. ETAC, la maison ETAC avec l'EMS évacuation Overjack. On s'est rencontrés tout à l'heure puisque vous aviez une démonstration, entre autres. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté pour cette innovation ? Alors, on a présenté 2 matelas, dont un qui sert de transfert à plat des patients qui vient s'inscrire directement dans la lutte contre les troubles musculaires squelettiques, c'est-à-dire qu'on transfère des patients à plat sans pratiquement aucun effort. Ce matelas a été couplé à un matelas de relevage qui permet également l'évacuation du personnel dans des étages ou sur un parking, encore une fois, sans effort. Et de façon, c'est un peu inédit puisque c'est nouveau, ça vient d'arriver en France. Donc 2 unités qui font la reconnaissance de l'innovation dans ce congrès. Et merci de nous avoir accueillis. Ah ben, je vous en prie. Et puis demain, démonstration encore hein, donc, du côté de l'Agora. Alors, donc, hop là, je me permets de tourner la page. Nous voici donc sur l'innovation également avec la maison MyAngel, levée de doute vidéo automatisée par drone. J'espère que j'ai rien oublié dans l'intitulé. C'est pas mal, c'est un bon début. Donc MyAngel, on fait de la protection des travailleurs isolés, on fabrique nos matériels en France pour équiper les gens qui travaillent seuls, qui peuvent se faire agresser ou qui peuvent faire des malaises. Et notre innovation cette année, c'est d'avoir travaillé avec l'IRISA pour coupler ça à un système de drone en pilotage automatique. Et en fait, un déclenchement d'alerte va faire venir automatiquement un drone au-dessus de vous pour qu'on puisse analyser la situation, éventuellement échanger avec vous et envoyer ça au secours pendant leur déplacement. De belles innovations encore. Bonne chance hein, pour ce trophée de l'innovation. Hop là, bah, je suis sur la bonne page, c'est parfait. Donc ensuite, alors Parcellis, donc avec l'application Digilis. Et Dimitri, on s'est rencontrés tout à l'heure aussi avec une belle présentation. Merci. Bien, alors bonjour à tous. Nous, Parcellis, à la base, on est des formateurs. Et du coup, on forme les gens aussi aux gestes d'urgence. Et c'est vrai qu'on fait un peu tout ça. On donne tous des petits livrets aux stagiaires qu'on a formés. Et puis ces livrets disparaissent un petit peu. Pas forcément toujours donc à jour. Et l'idée, c'était plutôt de faire une librairie numérique. Donc Digilis, en fait, c'est une librairie numérique toujours à jour qui permet en fait à nos clients et puis à nos stagiaires d'avoir des contenus toujours à jour, de ne pas avoir de gestion de stock et de pouvoir avoir une communauté qu'on peut dialoguer avec elle, puisque du coup, comme elle a l'application Digilis, on peut leur envoyer des informations, des nouvelles recommandations, les réformes en secourisme qui arrivent. Voilà. Donc c'était l'intérêt principal, c'est d'apporter de manière très terrain aux stagiaires, aux personnes formées en gestion d'urgence, une interface en fait qu'on a toujours sur nous, le téléphone. Voilà, comme ça on garde le lien avec les stagiaires. Merci Dimitri. Protéger, alerter, secourir avec le jeu secouriste que vous retrouvez à l'espace Startup, un jeu innovant. Bonjour à tous, merci. Donc moi aussi je suis dans l'éducation des gestes qui sauvent et je suis d'accord avec Dimitri sur le petit guide qui disparaît. Ma stratégie à moi, ça a été d'inventer un jeu de société qui reprenne l'intégralité des gestes qui sauvent et qui va donc permettre d'abord de découvrir pour ceux qui ne sont pas formés et après la formation, donc du coup d'aller sur du maintien des acquis et de réviser en jouant. Et donc j'ai eu l'idée d'associer au jeu de société qui est grand public une version pédagogique, donc dédiée aux enseignants et aux formateurs, et de cette manière intervenir donc sur les 3 temps de l'apprentissage en associant un jeu de société grand public à un outil pédagogique. Donc avant la formation, je découvre, après la formation, je révise avec un jeu de société, et pendant la formation, donc l'outil pédagogique. C'est un jeu très bien fait. Je vous invite vraiment à le découvrir au niveau de l'espace Startup, donc un petit peu plus loin dans ce hall numéro 5. Pro-Engin, donc avec le S4 PF. Pro-Engin.
Safe Innove, sinon avec le LVSL. Oh. Si vous me reconnaissez, c'est normal, c'est pas mon jumeau. Je représente aussi la société Safe Innove. On a présenté une deuxième innovation qui s'appelle la LVSL. C'est une ligne de vie et de sécurité lumineuse qui permet aux gens d'intervenir en sécurité à proximité d'une zone dangereuse. Donc typiquement, on l'a mis au point avec la SNCF par rapport aux gens qui travaillent en abord de voies ferrées. Ça peut être par rapport à une route, par rapport à un précipice, une machine, un tableau électrique, pour se mettre en sécurité et éviter par inadvertance d'aller affronter le danger alors qu'on devrait rester un peu éloigné. Voilà. Donc l'innovation, elle est là. Hein. L'innovation est là, exactement. Stand E5 pour MyAngel et Safe Innove si vous voulez passer nous voir. Oui, on passe pas une troisième fois. C'est ça, on va le retrouver le même dans quelques instants. Bravo. Alors, icône graphique avec le TPSI. J'en profite voilà, hop, pour changer voilà, la slide. Très bien. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, les éditions icône graphique, on réalise des livres et des supports de formation pour les formations premiers secours. Et donc, le TPSI, le totem premier secours interactif, c'est un support destiné aux formateurs des formations du grand public, donc PSC1. Et c'est un support, donc un organigramme de conduite à tenir qui allie un totem physique avec des pictogrammes aimantés qu'on va pouvoir emporter partout et réaliser la formation au premier secours, donc la partie des premiers secours, et un deuxième totem, la partie des malaises. Voilà. Voilà, donc un support de formation. Merci, bravo, icône graphique. Stoporisk avec Stoporix e-learning. Merci de partager justement ce que vous présentez pour ces trophées. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Donc Stoporisk a créé une plateforme de formation e-learning. Donc on est encore dans la formation effectivement. Nous, l'idée, c'est de permettre aux entreprises et au grand public d'accéder à un portefeuille de formation sur tout ce qui touche à la santé et la sécurité sur du long terme pour pouvoir maintenir ses connaissances régulièrement et puis d'associer le digital avec des formations présentielles plus conventionnelles. Bravo, merci de votre participation au Trophée de l'innovation. Site technologie avec le SUV 50H. Ah non, j'ai cru. Il se levait, je me suis dit, ça y est. Ah voilà, il arrive de loin, mais aux petites foulées. C'est bon. Alors, vous avez tout amené. Voilà, ça y est. Bon, alors, dites-moi. Bonjour à tous, donc Site Technologie. Aujourd'hui, on vous présente donc la gamme SUV pour sauver une vie. Clairement, c'est une gamme qui va à l'essentiel et l'innovation réside dans le fait qu'on va apporter plus d'hygiène aux secouristes, mais également à la victime et proposer, quelle que soit la mission, l'environnement de travail, une station qui va pouvoir être déployée et profiter justement aux secouristes dans le cadre de cette mission qui est de secourir sa victime. Rapidement, les innovations sont les suivantes. Vous disposez, quel que soit votre lieu d'intervention, d'un plateau de soins, disposez avec un collecteur à aiguille, un emplacement pour votre sac d'asserie, une perche à perfusion que vous allez pouvoir déployer et faire l'économie d'un personnel sur cette intervention. Et vous avez bien sûr tout votre lot d'équipements de base avec des matières qui aujourd'hui vont apporter plus de visibilité de jour avec le code couleur jaune fluo et de nuit avec la partie rétro réfléchissante. Merci. Bravo, bravo. Belle innovation encore une fois, belle créativité pour les uns et les autres. Merci en tout cas de cette démonstration. La maison 2CA avec le kit photovoltaïque autonome. On est en autonomie avec vous. Exactement, ouais. Bonjour à tous. Nous, 2CA, on est fabricant de panneaux solaires légers et on a développé un kit autonome pour les interventions dans lequel on a une batterie de grosse capacité de 5 kW avec un système facilement déployable de panneaux solaires de 1 kW pour permettre de recharger ce système entier, de rester en autonomie quand on est en intervention et de ne pas emmener un groupe électrogène. Et voilà, comme ça, autonomie, légèreté, bien sûr, efficacité pour l'intervention. Merci, bravo. DroneVolt, Neuropensar. Ouf. Allez. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Donc, DroneVolt est un constructeur aéronautique
spécialisé dans les drones civils professionnels et dans l'intelligence artificielle. Et à ce titre, nous présentons pour ce concours le boîtier NeuroPensar, qui est en fait un boîtier qui intègre de l'intelligence artificielle pour la détection de feu et de fumée et qui s'installe très simplement dans une infrastructure vidéo IP. Voilà. Voilà, aussi réduit que ça. Voilà, d'accord, très bien. Écoutez, merci pour votre venue et cette présentation sommaire. On aura l'occasion évidemment de retrouver ces innovations sur chaque stand. Merci à vous. La maison Laerdal, Team Reporter, ça c'est l'innovation que vous présentez. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laerdal, on est spécialisé dans la formation, dans le matériel pédagogique. Et Team Reporter, c'est une application qui permet d'associer des mannequins et de la vidéo. Donc permettre aux apprenants de faire une progression de leur entraînement. Voilà, via la vidéo et les mannequins. Voilà, tout en appli. Tout en appli, ouais. Tout en appli, voilà. Donc effectivement, merci l'innovation, Laerdal avec le Team Reporter. Losberger, donc l'entreprise Losberger avec le DST. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Losberger, on est une société qui fabrique, qui conçoit des structures plutôt pour l'abritement de l'homme et du personnel. Et donc on a créé une nouvelle tente à base de technologie drop stitch, qui est une tente entièrement gonflable, que ce soit les murs et le toit. Et ses gros avantages, c'est la résistance vent-neige, thermique et phonique. Et on peut nous retrouver et on peut voir la tente directement sur le stand de C1 D4 à l'entrée du salon. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas vous rater. Hein, lorsqu'on rentre, on vous voit absolument, donc vraiment du premier coup d'œil. La maison Noven, donc avec le AR120 HAP. Ça va, je ne suis pas trompé dans le matricule. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Donc Noven, c'est un fabricant français vendéen, expert du séchage, de la désinfection, de la décontamination liée à toxicité des fumées. C'est un produit qui a été co-développé en partenariat avec plusieurs SDIS, notamment le SDIS 85. Et donc on est très heureux d'accompagner les pompiers sur l'enjeu majeur de la toxicité des fumées. Voilà. Merci. Le 85 en force. Voilà. Alors, donc, les 5 autres participants, Ouvry avec l'Evacop. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Société Ouvry, fabricant d'équipements de protection NRBC. Alors, le fruit de l'innovation, c'est le sac Evacops. C'est en fait le fruit d'un travail de R&D assez développé. Plusieurs briques technologiques que je ne vais pas vous détailler à l'instant, mais le but, c'est de faire simple, efficace et rapide voilà. En cas de situation dont on évitera de parler en ce moment. Mais si ça vous intéresse, le stand est juste derrière. Voilà, on est voisins. On est voisins. Voilà. Et on ira vous voir. Merci à vous. Silver Medical avec le MEQU, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour à toutes et à tous. On l'appelle le MEQU. Donc Silver, encore plus simple. Silver Medical est spécialisé en dispositifs de médecine d'urgence, de catastrophe et médecine militaire. Et cette année, nous avons mis en avant un nouveau type de réchauffeur de perfusion, mais également de transfusion de terrain. C'est un dispositif qui est ultra compact et très léger. Donc ça peut prendre plus de place que ceci. Et avec ce dispositif, vous allez pouvoir faire une prise en charge des polytraumatisés graves, des patients en hypothermie, et de pouvoir perfuser chaud les patients qui en ont le plus besoin. Donc je voulais également remercier l'organisation et le comité des trophées de l'innovation. Eh bien, écoutez, merci de votre participation en tout cas pour ces trophées 2022. Pardon. On rajoute 20 ans en plus. L'entreprise TechSup avec la valise d'énergie autonome. TechSup. Sinon, nous avons donc The Surgical Company, Surgical Company, puisque j'étais avec Leolife X et Leolife Connect. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est venu vous
proposé ce petit produit donc, de la société Archeon, ça s'appelle EOLife X. Donc c'est un dispositif de training pour l'aide à la ventilation manuelle. Donc en fait, vous placez ce petit produit entre votre masque et votre bavure et vous avez en temps réel un retour de votre ventilation. Donc le VI, le VT et des indications de fréquence donc, par rapport au recours international. Donc si vous voulez tester le produit, vous pouvez nous retrouver au stand D22, D33. Juste par là, oui, par là-bas, voilà, dans l'allée, juste un petit peu plus loin. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence et puis de votre participation donc, au niveau des trophées de l'innovation. Alors, et pour terminer, donc, la maison Weinmann avec le CCSV. Bonjour à vous. Bonjour à tous, donc Weinmann, société allemande, on est spécialiste dans tout ce qui est cardio et dans la ventilation. Donc c'est 10 ans de recherche que je vous présente maintenant et je prends à contre-pied toute la ventilation. C'est un appareil, c'est un ventilateur où c'est votre action lors du massage cardiaque qui va faire ventiler le patient. Donc c'est vraiment, il faut changer de paradigme. À chaque fois que vous appuyez sur la cage thoracique, la machine envoie un petit volume d'environ 200 millilitres avec une pression. Et quand vous relâchez la cage thoracique, l'appareil passe en mode expiration, ce qui fait qu'on ne va pas augmenter les pressions. Et on a 4 études scientifiques qui ont été publiées internationales et qui montrent que même après 14 minutes de réanimation, on est sur des gens qui sont normocapniques comparés aux méthodes de ventilation traditionnelles. Donc on est au stand, un magnifique stand E30. Je vous invite à boire un café déjà. Ah, c'est sympa, merci. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait l'ensemble, on a fait le tour de l'ensemble donc des candidats. Vous voyez donc vraiment de belles innovations, de belles idées en tout cas. Bravo pour votre créativité. On avance grâce à vous. On va vous présenter les membres du jury. Donc, on vous l'a dit, comme l'a dit donc Nicolas Lefebvre il y a quelques instants, juste avant la présentation des candidats. On a vraiment finalement les pontes en quelque sorte, donc les têtes de pont des corporations donc de l'urgence et autres évidemment corporations donc au niveau de Secours Expo. Donc on va les découvrir. Tu les as toi Rémi? Voilà. Ah c'est moi. Pardon. Je suis le maître, voilà, donc à bord. Ok, ça marche. Voilà, très bien. Alors, nous aurons donc, vous les apercevez à l'écran, le docteur Sébastien Baume, service de santé des armées, médecin-chef donc LCL. Le docteur Pascal Cassan, donc de la Croix-Rouge française, directeur du Centre mondial de référence des premiers secours de la Fédération internationale donc de la Croix-Rouge. Laurent Facon, Croix-Rouge française, directeur du Centre de formation des ambulanciers de Paris. Le docteur Hugues Lefort, service de santé des armées, médecin en chef, chef de la structure des urgences de l'hôpital d'instruction des armées l'Aveyron-Marseille. Nous avons le docteur Daniel Méran, bataillon des marins-pompiers de Marseille, directeur du service mobile d'urgence et de réanimation. Le professeur Alexandre Mignon, hôpital donc Cochin, professeur d'anesthésie et réanimation. Également dans ce jury, le professeur Nicolas Peschansky du CHU de Rennes, médecin urgentiste du SFMU. Nous avons Franck Pilorger, l'Association nationale des infirmiers et des sapeurs-pompiers, entre autres donc vice-président de l'ANISP. Professeur Bertrand Prunet, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ex-médecin-chef. Thibaut Refait, donc de l'Atraxis, cofondateur donc de cette structure. Docteur Éric Revu de l'APHP, chef de service du SAU de la Riboisière. Le docteur Hervé Roy du SAMU du SMUR, donc SAMU SMUR de Dijon, responsable de l'unité fonctionnelle. Professeur Denis Safran, également du jury, cabinet du préfet de police, conseiller santé en matière de sécurité intérieure. Le général François Vernoux, qui était en dédicace d'ailleurs aujourd'hui, Club Mid, gestion de crise, expert en sauvegarde des populations. Et autre membre du jury, Eric Zipper, corps mondial du secours, CMS, qui en est donc, il en est le président. Voilà, mesdames, messieurs, donc voici le moment, le grand moment. Ah, on a 2 membres du jury donc, qui sont avec nous. Avec grand plaisir, avant de dévoiler Nicolas. Alors, on accueille qui, Nicolas? Docteur Sébastien Baume. Eh bien, docteur Lefort, donc. Voilà, on peut les applaudir, bien sûr, représentants du jury de ces trophées de l'innovation 2022. Merci d'être avec nous. Alors, beaucoup, vous avez vu, il y avait quand même 26 produits et services qui ont été présentés. Comment avez-vous trouvé, justement, ces innovations 2022?
Alors oui, 26 innovations, certaines pas si innovantes, mais en tout cas qui nous exportent des innovations extérieures et qui nous permettent de découvrir pas mal de choses en fait en France. Très terrain. Ça part du service des situations sanitaires exceptionnelles à des choses très, très concrètes en fait. Donc c'est passionnant pour nous en fait, relecteurs. On amorce quand même, l'année dernière c'était 15, là c'est 26. Bon, c'est quelques soirées, quelques nuits à travailler dessus, à bien analyser, à aller chercher sur Internet aussi pour comprendre en fait la notion d'innovation, parce qu'on compare des choses qui sont incomparables. Et donc il faut vraiment chercher ce qui est innovant. Donc c'est passionnant pour des acteurs comme moi qui suis particulièrement intéressé par ça et quand c'est le principe d'ailleurs du préhospitalier ou de l'hospitalier, quand on a la solution en fait il faut déjà chercher au-delà de la solution, hein, think the box, out of the box, there is no box anymore, il n'y a plus de box et c'est vraiment ça les situations sanitaires exceptionnelles, la crise. Donc en fait moi j'ai été ravi et je suis ravi de la confiance que tu nous fais avec ta Dream Team. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore les applaudir parce que c'est un super congrès. Je suis absolument désolé que ce soit que maintenant tous les 2 ans, mais c'est comme ça. Et bravo en tout cas pour tous ceux qui ont mis le pied à l'étrier pour faire les dossiers. Et puis nous, c'est des bons moments. Au début, on se dit, oulala, 26 dossiers. 26, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est serré en plus, c'est très serré. Ça. Après, surtout qu'on ne fait pas un tour, on fait 2 tours, 3 tours en fait, parce qu'au début, on découvre. Et puis, c'est un peu comme le tri de victimes. Hein. Au début, on pense qu'il est urgent, et puis en fait, il y a plus urgent toujours. Et puis après, il faut bien voir qui on fait partir en premier. Voilà, il fallait un premier, un deuxième, un troisième. Comment ça s'est passé donc pour vous justement ce trophée de l'innovation 2022? J'aurais pas les mêmes qualités d'animateur de foule que mon camarade Hugues. Moi, c'est la 2e année que je participe à ce jury. Effectivement, des dossiers qui sont très intéressants. Comme dit Hugues, ça permet de se poser des questions, d'aller voir ce qui se fait, de voir si effectivement c'est un caractère innovant ou pas, ou si c'est un petit peu du réchauffé. Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose dans notre pratique? Et c'est vrai que c'est très pratico-pratique, très terrain. Mais effectivement, je rejoins et on en discutait en aparté. C'est très compliqué de pouvoir comparer un dispositif médical avec un dispositif de secours, avec un dispositif de lutte contre l'incendie. Mais bon, voilà, on essaye en fonction de critères que chacun on va définir, de pouvoir juger tout ça. En tout cas, c'est une belle expérience à chaque fois. Merci, docteur Sébastien Baume également. Merci à vous. Alors, Nicolas, c'est le grand moment. C'est le grand moment, voilà, on l'attend depuis un bout de temps. Vous avez été nombreux à venir nous voir. Alors. Eh ben, je propose qu'on lève le suspense. Allez, mesdames, messieurs. L'huissier qui arrive avec l'enveloppe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut l'huissier, s'il vous plaît. Alors, voici donc l'extincteur de bronze. On va commencer par la 3e place. Alors, comme on l'a dit, il fallait un premier, un deuxième, un troisième. C'est très serré hein, dans ce cas de figure. En plus, 26 candidats. Alors, voici donc le trophée de la 3e place. Donc, c'est Silvert Médical. On peut les applaudir. Bravo! Allez, regardez. Voici le kakémono donc. Allez-y, la photo. Silvert Médical, réchauffeur de perfusion de transport MECU. Un petit mot, dites-moi. Oui, alors tout d'abord, encore un grand merci pour ce trophée dans le cadre de l'innovation. Et un grand merci également aux organisateurs de Secours Expo. On est très fiers de remporter ce prix. Ce produit, ce réchauffeur de perfusion, est en effet très novateur. C'est un dispositif fabrication danoise. C'est une société qui s'appelle donc MECU et qui fabrique que des réchauffeurs de perfusion. Alors c'est un dispositif de terrain qui permet, ceci dans le cadre de la triade létale, de prendre en charge donc les hypothermies. Donc éviter que ces patients ne se refroidissent avec des solutés ou des transfusions de sang froid. Donc on va essayer de limiter au maximum le problème d'hypothermie. Eh bien, un trophée qui vous réchauffe, hein, ouais. Plutôt bien. Voilà. Allez, 2e place, donc dans quelques instants. Merci, bravo, Silvert Médical, félicitations. La 2e place, restez avec nous, on aura la photo finale, bien évidemment. Cachez-vous derrière le kakémono. Et non, regardez, on va faire un petit peu de place, ouais, exactement. Voilà.
Alors, la deuxième place. On va vous remonter, voilà. Ouais. On a fait les notations en fait avant la crise ukrainienne et c'est particulièrement intéressant en fait comme produit pour nous médecins militaires, mais aussi pour tous l'humanitaire. Vous savez que l'Union européenne, avec le mécanisme européen, est partie en fait à la frontière ukrainienne, donc pour l'humanitaire. Et pour l'anecdote, pour avoir fait des soutiens en tant que médecin militaire en situation d'exception et quand il faisait très froid, c'est terminé les perfusions dans le froc. Voilà. Enfin, on va pouvoir les mettre directement grâce à ces perfuseurs. Merci. Voilà. Et avec un gros potentiel en recherche et développement aussi. Voilà, on a discuté tout à l'heure. Merci Silvert Medical, ça évite le système D. Hein, voilà. Alors, nous voici à deuxième place. Le trophée d'argent. Trophée d'argent pour BEFPI. BEFPI, bravo, avec le Styx. Eh oui, alors déjà, 2021, déjà avec un extincteur que vous pouvez trouver sur son stand. Mehdi Lemaire, voici le trophée, bravo. Posez d'abord une petite photo quand même, voilà. Mehdi, j'ai l'impression que vous avez l'habitude de cette photo. Hein, bah oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, je voulais remercier tous les membres du jury qui, l'année dernière, déjà nous avaient donné le trophée de l'innovation pour notre petit extincteur. Malheureusement, on n'était pas en présentiel, donc on n'avait pas pu vraiment expliquer le fonctionnement de ce petit appareil qui peut permettre aussi de sauver des vies. On aurait aimé le présenter à toutes les corporations, police, CRS et autres, pour justement venir au secours de nos collègues policiers qui éventuellement se font caillasser et canarder avec des cocktails Molotov. Mais ce n'est que partie remise. Et en 2022, ils ont su aussi apprécier les qualités de ce petit appareil qui nous a permis d'avoir le deuxième prix de l'innovation et qui permettra aussi à l'avenir de sauver des vies, on l'espère. Il n'y a plus qu'à faire. Stand E3, juste avant la sortie. À bientôt sur notre stand, ne serait-ce que comme notre collègue pour boire un café ou un verre de l'amitié. Ça va en faire des cafés, dis donc. Bon, en tout cas, merci. On a votre réalisatrice juste devant, voilà, c'est ça, qui partage également votre stand. Alors, nous arrivons au grand moment. Voilà, hein, c'est le grand moment du premier. Voici la première place. Bon, on va pas faire de pause. Hein. Non, je pense qu'on peut y aller. On va y aller. Donc, le grand gagnant des trophées d'innovation 3e édition pour cette 7e édition de Secours Expo, AMA Médical. Bravo. AMA Médical, venez nous rejoindre. Ah, suspense, ils font durer. AMA Médical. On a le son ici. Oui. Juste, j'en profite du coup pour remercier notre partenaire qui donc nous propose ces trophées tous les ans, qui est Fire Design. Donc merci à eux pour ces trophées. Vous dire également que l'année prochaine, du coup, il n'y aura pas de Secours Expo en présentiel. On fera tout de même une édition digitale réservée en fait sur les trophées de l'innovation. Donc on fera quand même une 4e édition des trophées de l'innovation, mais il n'y aura que les trophées de l'innovation en digital et on reviendra donc ensuite pour Secours Expo en 2024. Félicitations encore à tous les gagnants. On remettra le premier prix à AMA dès qu'on pourra les croiser. Merci. On peut les merci applaudir. Applaudissez-vous également, les participants, bravo. Oui, merci à tous ceux qui ont participé et on espère l'année prochaine donner encore plus de travail à notre jury. Merci à Nicolas Lefebvre, merci également à nos membres du jury, merci à vous donc qui être présents en tout cas avec toutes ces innovations et qui nous avez fait profiter donc de belles créativités. Voici donc la photo finale, premier AMA Digital Accelerator avec l'Expert Eye. On l'a rencontré tout à l'heure, Lit, voilà, qui était avec nous pourtant il y a quelques instants. Numéro 2 donc, il s'agit de la maison BEFPI donc avec le Styx Pro. Et puis 3e place, Silvert Medical avec le réchauffeur de perfusion de transport MEQ. Bravo encore, on peut encore les applaudir, félicitations, bravo. C'est dans la boîte, ça y est. Une belle édition 2022. Merci à vous. Demain,
Beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous du côté de l'Agora encore. Vous verrez des démonstrations évidemment incroyables, des belles surprises. Même une désincarcération de voitures, vous verrez, hein, donc on pourra vivre de grands moments. Allez, belle soirée à vous. On continue bien sûr, tout continue avec Secours Expo édition 2022.